Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, par rapport à l'équipe de tout à l'heure, il y a Yviard aussi qui nous a rejoint et c'est un professeur de l'Académie des Beaux-Arts et je le présenterai juste après. Je vais commencer par une petite introduction pour vous parler un petit peu du festival, des ateliers et des principaux intervenants qui sont Adassa, Yviard et moi-même. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour parler du festival, dans le sens où je ne suis pas à la fondation et il se développe totalement sans moi. Il se trouve que j'ai été artiste invité au cours de l'édition de l'année passée et que l'équipe dirigeante m'a proposé d'intégrer les ateliers. Je dirais que l'esprit du festival, tel que je l'ai compris, c'est de mettre en dialogue des artistes congolais et des artistes venus d'ailleurs que le Congo. Ça peut être l'Europe, l'Occident de manière générale, mais pas forcément. Des artistes peuvent venir encore d'ailleurs et tout le monde travaille ensemble pour faire un projet musical commun qui peut être à l'intersection des différentes cultures, du moment qu'il y a un rapport avec le piano, le clavier en général, puisqu'il y a des claviers congolais qui sont bien présentés dans le festival, c'est-à-dire le Madimba, et on peut avoir aussi des concerts avec du dikembe, une sorte de piano à pouce. Donc même la conception du piano est plus large que ce qu'on pourrait mettre dans un festival de piano occidental, ce qui donne une richesse d'approche, une diversité de concerts. Et pour les Congolais, vous savez bien que la musique dans votre pays est très variée entre on a pu entendre évidemment du jazz, de la musique traditionnelle, du piano classique, du gospel. Donc tout cela est très riche. Moi-même, je vais ensuite, non, je parlerai de moi un petit peu après. Je parlerai maintenant des ateliers. Une des idées du festival, c'est de, d'aider à la formation des musiciens professionnels, futurs professionnels, avec l'idée qu'ils puissent intégrer la programmation du festival, la programmation officielle, éventuellement l'année suivante. Euh, dans ce sens, des intervenants venus du Congo et d'Occident, donc souvent des artistes invités, peuvent donner quelques conseils sur la gestion de carrière, sur éventuellement la technique. Moi, l'année dernière, je donnais quelques cours de piano classique, puisque c'est ça qui est ma spécialité. Mais vous aviez aussi eu un cours de jazz avec Dave Nation et des cours d'improvisation avec David Chongo, le directeur. Nous avons un projet qui dépasse un peu, qui dépasse carrément cette simple transmission, formation avec les ateliers de cette année. C'est le projet Bilocos, mais je le détaillerai un peu plus tard. Et nous allons, maintenant, je vais présenter Adassa. Enfin, je vais laisser Adassa parler pour se présenter. Et très rapidement, on arrivera sur le sujet des Bilocos, je pense. Et Iviar aussi ensuite. Donc, si Adassa, tu veux prendre la parole pour dire ton travail et ce que tu fais là dans ces ateliers. Bonjour à nouveau. Euh, je m'appelle Hadassa Ngamba, comme déjà Johan l'a dit. Je suis artiste visuel et je suis également cofondateur des Studios 1960. C'est la structure qui organise les festivals piano. Et les festivals piano existent maintenant depuis 3 ans. Donc, on aura 3 ans cette année-ci. Et dès le départ, les directeurs artistiques, qui est David Chongo, qui est aussi les cofondateurs du studio 1960, il a pensé aux ateliers cliniques dès le départ. Et la thématique des bilocos, en tout cas, les projets bilocos, a commencé l'année dernière. Et cette année, nous voulons le continuer et de pouvoir aboutir à quelque chose dont un objet plastique, un objet électronique, un objet, en fait, un instrument de musique, disons un piano congolais, à partir des objets de récupération. En tout cas,
tout le monde va participer et va contribuer à créer un instrument autour des bilokos. Par rapport aux bilokos, je crois que ben, la définition des bilokos, les Congolais les connaissent, mais je vais quand même les définir comme pour tout le monde. C'est des objets qui viennent de l'Europe et qui sont en fait jetés après consommation. C'est pas seulement des objets électroniques, c'est tous les déchets occidentaux qui sont jetés en Afrique comme un grand poubelle en tout cas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au départ, c'était les Occidentaux qui les faisaient, mais maintenant, c'est tout le monde qui apporte les bilokos au Congo et en Afrique et aussi dans d'autres continents. Et surtout les Congolais et même les gens, les Congolais de la diaspora. Et c'est devenu, depuis le départ, hein, je veux dire depuis l'époque coloniale et après la colonisation et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ces objets, ces déchets ont été configurés comme matériaux, comme marchandises euh, et a été un objet, en tout cas, la base d'un système économique au Congo autour de tous ces objets. Et d'ailleurs, les Congolais préfèrent les bilokos à la place des objets neufs qui viennent de la Chine, qui apparemment ne sont pas de bonne qualité, mais les bilokos, comme c'est créé la plupart en Europe, ils gardent une certaine valeur et, et une certaine qualité, voilà. Donc, du coup, les gens préfèrent plutôt ces objets-là, des récupérations, la friperie et tout. Et c'est devenu un système économique, mais en réalité, c'est des déchets industriels, des objets de consommation. Et nous, on a pensé, en fait, en tout cas les directeurs artistiques, a pensé de pouvoir créer tout un projet des musiques autour de ça. Mais au-delà même de ça. Mais on aura le temps de tout développer. Moi, je travaille sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Et la question, moi, qui m'a beaucoup intéressée dans cette histoire des locaux, c'est qu'il n'y a aucun lien qui a été, qui est créé entre l'origine de ces objets, je vais dire, la cartographie où sont la part, là, je parle des objets électroniques, la cartographie de l'extraction des matières premières pour créer ces objets-là, il n'y a aucun lien. Nous, on consomme au Congo ces objets, mais la plupart des objets, quand ils sont créés à partir sont créés à partir des matières premières qui sont prises au Congo et qui sont prises dans d'autres pays, qui sont nécessairement pas ces gens, en fait, qui consomment à première vue ces objets-là. L'idée aussi, c'est de pouvoir, si on est en train de faire ces échanges avec l'Occident, c'est de pouvoir établir cette cartographie entre l'extraction, la fabrication, la consommation et les déchets qui finissent au Congo. Donc voilà. Et après, je pourrais continuer. Je crois que c'est dont je voulais parler. Très bien, merci Adassa. Alors, je reprends la parole pour me présenter rapidement. Et je verrai si Viard peut se présenter ensuite. J'ai un problème de son. Alors, moi, je suis pianiste classique, comme j'ai dit un peu auparavant. Aussi créateur, je compose pas mal et j'expérimente un certain nombre de choses sur le piano, plutôt en lien avec la musique classique dans mes expérimentations, même si je ne suis pas du tout contre écouter et m'intéresser à d'autres types de musique. Et j'étais pour cela très intéressé de venir au Congo et d'y rester 2 semaines pour entendre tant de choses différentes. Euh, j'ai On va dire, là, je suis un peu à la coordination de la partie musicale des ateliers et Adassa, la coordination de la partie art plastique conjointement avec Iviar. Et j'ai oublié de dire, je viens de Genève
Et vous verrez pour les Congolais, donc il y a des musiciens genevois qui viennent, que j'emmène avec moi de la Haute École de musique de Genève et qui vont donc échanger avec vous. Je suis pas sûr qu'Iviard puisse pour l'instant se présenter. Je vais essayer de l'appeler par ailleurs sur WhatsApp et on va voir un petit instant. Bonjour Iviard. Allô, bonjour Iviard. Est-ce que Je m'entends bien. je... Je te vois un message. Ouais, d'accord. Donc, alors on va continuer avec vous depuis le téléphone. Est-ce que les autres là vous entendez, Iviard, que j'ai par téléphone en même temps? Pour l'instant, pas de réaction. Oui. Un peu difficilement, mais ça va, je crois. Est-ce que vous entendez? Personne ne me répond. Ouais, ça va un Ah, peu aussi. Marjorie. D'accord. Donc c'est bon. Alors, Iviard, du coup, vous avez raté bon, ce qu'on a dit au début. On faisait des présentations du projet en général et des différents intervenants. Et on arrivait justement à vous. Donc, est-ce que vous pouvez raconter en quelques mots qui vous êtes, votre travail, et comme ça pour vous présenter aux différents participants? Moi, nous allons travailler sur la création de diamants et nous allons procéder à la petite matériaux. Nous allons susciter une matière de récupération, ces objets que nous allons commencer, nous allons récupérer et certains nous allons les acheter et nous allons associer avec le matériau neuf. Le matériau neuf, ça veut dire des choses, des matériaux qui vont accompagner ce dont nous allons récupérer pour voir construire les choses. Alors, nous allons nous baser sur les sujets et sur base de ce que nous aurons comme approche théorique ou conceptuelle que nous allons procéder à réaliser cet objet. C'est un atelier de production. Atelier de production, nous allons utiliser plusieurs techniques juste pour monter les choses. C'est ça. Nous avons déjà commencé le travail de réflexion avec les stagiaires et nous avons déjà eu une réunion hier avec ces stagiaires où chacun avait déjà estimé de présenter une idée par rapport à la compréhension, par rapport au thème du projet. Et je crois que j'avais demandé à chacun de participer aujourd'hui dans cette réunion pour qu'il puisse au moins comprendre l'idée générale du projet. Merci. Alors, pour résumer, parce que je ne sais pas si vous avez tout entendu, comme ça a coupé un petit peu. Donc, Iviard est professeur d'art plastique là-bas, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, et travaille déjà avec des stagiaires de son école pour faire de la récupération de matériaux. Et il a tout un projet à développer autour de l'idée du masque, et on y reviendra tout à l'heure. Donc, vous travaillerez avec Iviard et avec les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Alors, déjà, donc on a commencé à toucher un petit peu sur le projet des ateliers de cette année. Et maintenant, je vais parler des... Je mets un petit peu de côté le téléphone. Au point de vue de la musique, je vais vous raconter un peu ce qu'on va faire. Nous aurons donc 3 musiciens venus de Suisse, au point de vue des stagiaires, 4 de Kinshasa, 2 de Lubumbashi. Ça nous en fait 9 en tout. Et l'idée, c'est que moi, je vais présenter des séminaires sur la facture du piano occidental. Ça, c'est quelque chose que j'apporte avec moi d'Occident. Je connais pas trop mal comment c'est fait, mais on va dire que c'est pas spécifique au projet de Kinshasa. Il y aura Talou
qui va présenter le Madimba, on pourrait dire une sorte de piano congolais actuellement, et on réfléchira à qu'est-ce qui sépare et qu'est-ce qui rejoint ces deux instruments. Je vous parlerai des esthétiques avec des instruments issus de la récupération et comment aussi s'approprier un environnement sonore composé dans la ville, avec les sons de la ville, avec les matériaux de la ville, en vous présentant différentes esthétiques par des artistes occidentaux ou non occidentaux. Et je superviserai un petit peu des improvisations, des ateliers collectifs où vous mettrez vos capacités musicales en commun. David Chongo sera pas forcément loin et j'espère qu'il pourra aussi participer s'il a le temps. En tant que directeur de festival, il a beaucoup de choses à faire, mais s'il est là, ça peut aussi être un super événement. Donc, les musiciens, vous aurez des temps de travail et de recherche instrumentale en commun. En plus de la confection de l'instrument, un des grands sujets de ces ateliers, c'est aussi de modifier votre pratique musicale au contact des autres. J'ai pas envie de vous donner une direction. Ça peut rester dans le classique, ça peut rester dans la rumba congolaise, dans la musique traditionnelle. Ça c'est pas ça le sujet. Je vais pas vous imposer une direction. Par contre, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble et que finalement on ne sache pas ce qui va sortir de cette rencontre. Au point de vue des bilocos à Dassin, on a déjà pas mal parlé. Donc, nous allons avoir des instruments aussi de récupération. Moi, j'ai fait venir avec le festival, bien sûr, on a fait venir tous ensemble des pianos droits de Genève qui vont servir à l'édition du festival. Et j'espère que nous pourrons un petit peu être au contact de ces pianos et pour voir comment ils sont faits et comment nous les approprier. Et en soi, c'est déjà des bilocos parce que ce sont des pianos qui ont eu une vie en Occident et qui maintenant vont avoir une vie au Congo. Et il y a forcément une notion un peu d'écologie avec ce projet puisqu'il s'agira de ne pas s'inscrire forcément dans une société de consommation où la nouveauté est toujours le plus important. La réutilisation, la réparation a aussi son charme, a ses qualités et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant. Donc là, vous avez aussi été invité en fonction de votre sensibilité. Le mieux, enfin, on vous a aussi invité en fonction de votre sensibilité à, au sujet de l'écologie. Ensuite, pour les arts plastiques, donc vous êtes quelques étudiants en design ici à l'Académie des Beaux-Arts, et donc ça sera supervisé par Ivia et Adassa. Moi, je ne sais pas de quelle manière va être conçu ce piano congolais, et c'est ça qu'on vous invitera à imaginer. Il y a eu énormément d'esthétiques différentes déjà pour les pianos occidentaux. Et je ne sais pas s'il faut s'en inspirer, je ne sais pas s'il ne faut pas partir dans une totalement autre direction et on vous laissera un peu quartier libre pour ça, pour concevoir avec les matériaux de récupération, avec vos idées, avec votre inspiration, dans quelle direction nous irons. Et de même pour la musique, je ne sais pas ce qui sortira et je ne sais pas ce qui sortira non plus dans le design. Je vous ai dit que nous allions aussi parler des masques. Alors, Yviard nous a parlé avec Adassa il y a peu de temps de son projet. Je vais essayer de le résumer moi-même avec mes mots, mais ça va être insuffisant. C'est juste parce que la connexion n'est pas très bonne avec Yviard. Donc, je vais faire ce que je peux. L'idée, c'est que le masque était un outil de communication au Congo entre les peuples et il avait une fonction. Il pouvait être utilisé dans différents événements festifs, religieux. Les gens pouvaient se reconnaître, en tout cas dans leur fonction ou de leur tribu, ethnie, en fonction des masques. Et finalement, on se pose la question si le piano occidental n'est pas en lui-même un masque de l'Occident maintenant au Congo. Qu'est-ce qu'il dit de l'Occident? Qu'est-ce qu'il cache aussi? Les masques servent à cacher les identités. Est-ce que le piano occidental en lui-même ne cache pas quelque chose dans l'exploitation des ressources
par exemple au Congo, dans l'ordre économique. Il a aussi remplacé les masques quelque part dans le rôle festif et social. Il y a énormément d'événements dans la vie congolaise qui nécessitent un piano, ne serait-ce que à l'église, le gospel est extrêmement présent. Dans les concerts, vous avez énormément de piano maintenant, notamment dans le versant numérique du piano. Et donc, on se pose la question comment le différencier ou le rapprocher d'un masque. Et vous-même, quel masque aurez-vous quand vous jouerez du piano, peut-être? Donc là, j'ai résumé le projet à très gros traits, il y a beaucoup de choses à en dire encore, mais on va aller un petit peu vers ça. Je voudrais aussi vous parler maintenant de films, parce que je suis passé sur invitation et avec travail avec Adassa et David Chongo, on est en lien avec comment ça s'appelle déjà? L'Africa Museum de Bruxelles, qui contient énormément d'archives en lien avec le Congo, surtout sous domination belge, et notamment des films. Et j'ai sélectionné 3 films qui présentent des aspects du Congo à l'époque de la colonisation. C'est des films en noir et blanc, avec du son, vous racontant la vie à Léopoldville, ancien nom de Kinshasa, si je ne me trompe pas, et aussi à Elisabethville. Et là, je me souviens plus, c'est pas le nom de Lubumbashi. Là, j'ai plus ça en tête exactement. Mais bref, il y a la vie congolaise sous l'occupation est telle que vue par le colon, évidemment, qui est présentée. Et vous avez aussi un orchestre des années 20 et 30, un orchestre traditionnel qui est présenté avec un focus sur chacun des instruments. Et là encore, c'est tel que vu par le colon. Donc, l'idée, c'est pas qu'on dise que ça, c'était la réalité, mais c'est encore un masque. Ce qui m'intéresse, c'est que vous, par groupe, et je vais venir sur l'idée des groupes, travaillez sur un de ces 3 films, ils font tous environ 15 minutes, et le métier en son. Je pense que le plus intéressant, c'est que vous voyez les images, mais que je ne vous donne pas l'accès au son pour que ça vous serve de support pour inventer votre propre musique, et une musique qui, je l'espère, sera moins verticale avec ce que l'Occident veut voir, veut montrer du Congo, mais ce que nous tous ensemble, on peut faire dire, on peut montrer avec ces éléments. Donc, j'ai ces films sur mon ordi, je peux vous les envoyer au cas où pour réfléchir en amont, mais je pense que ça peut suffire de se rencontrer à Kinshasa pour travailler dessus. Je les ai sélectionnés tout simplement parce que les images m'ont parlé, parfois choqué, parfois les sons aussi m'ont plu, et on pourra les utiliser même dans une représentation, on a l'accord de l'Africa Museum, si tout ça fonctionne. Donc voilà pour le projet en général, je le résume. Confection d'un piano congolais qui s'inspire ou non du piano occidental, du badimba, du likembe, et qui réfléchissent à cette notion de masque, aux matériaux qui sont utilisés, à la musique, au design et à la musique qui va être fait dessus, et enfin en connexion avec des films d'archives du Congo. Et là encore, une dernière fois, je dis, je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça. C'est ça aussi qui est excitant, c'est que on pourra vraiment apprendre beaucoup dans ce qu'on va faire, parce que je ne vous impose pas de direction. Enfin, et personne ne vous impose de direction. Alors, je vais vous montrer maintenant l'organisation de ces ateliers. La première chose, c'est les groupes. Vous serez 15 en tout, je vous ai dit 9 musiciens et 6 étudiants en arts plastiques. Ça nous fait 15, et du coup, le plus simple, c'est de faire 3 groupes de 5 personnes avec à chaque fois 3 musiciens, 2 Congolais, 1 Suisse, où évidemment il y a des femmes donc venues de Suisse et du Congo aussi, et, des artistes plasticiens, 2 artistes plasticiens par groupe. Mon idée, ça serait que vous alliez chacun travailler sur un film différent et dans une direction différente. Je pense que c'est plus simple de manier un groupe de 5 qu'un groupe de 15 pour retrouver une direction. Dans l'idée, il n'y a pas de leader, chacun est en co-construction.
Et les groupes ne sont pas constitués actuellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, un musicien, une musicienne venue de Suisse et deux musiciens, deux musiciennes venus du Congo. Et pareil pour les artistes plasticiens. On va essayer d'équilibrer un peu les forces en présence pour qu'il y ait au moins une personnalité féminine dans chacun des groupes. Je pense que c'est plus intéressant. Ça changera les énergies et les façons de voir le monde. Maintenant, je vais vous partager le planning tel qu'on l'a conçu ensemble. C'est un planning qui il est plus ou moins contraignant. Il y a des choses qui ne peuvent pas bouger, d'autres choses qui pourront bouger en fonction de l'efficacité de ce qu'on aura à faire et du plus pertinent. Je vous le montre. Partager. Voilà, vous devez le voir normalement là. Je vous l'enverrai, hein, donc alors, attendez, je vais zoomer. Comme ça, on va regarder plus précisément chaque chose. Voilà. Donc les 4 intervenants principaux, moi-même, Adassa, Iviar, David Chongo, s'il peut venir, et vous aurez des intervenants ponctuels. On commence dimanche 24 avec un séminaire de musique. Talou nous présentera donc le Madimba et moi-même, je vous parlerai de l'anatomie du piano occidental. Et l'après-midi, cela se poursuivra avec la présentation générale de l'idée des masques et des matériaux par Iviar et Adassa. Donc on est plutôt sur un mode séminaire le premier jour. Je vais fermer ma fenêtre, j'ai des travaux juste à côté. Un instant. Voilà. Les horaires notés sont assez flous, honnêtement. Si Talou a besoin de toute la matinée pour présenter le Madimba, je me mets l'après-midi et quoi que ce soit. C'est un ordre d'idée. On a réservé la journée du lundi 25 pour poursuivre la collecte de matériaux entamée par Iviar et ses étudiants. L'idée, ça serait de vous répartir en 3 groupes et que nous allions nous promener dans la ville avec un petit budget pour acheter des choses qui nous semblent intéressantes, que ce soit des instruments de récupération, des matériaux de récupération, mais aussi, plus personnellement, moi je suis intéressé aussi au son que vous pourrez récupérer dans la ville si vous entendez des choses qui vous plaisent et qui pourront intégrer éventuellement le sculpture instrument. Moi j'ai des sons, quand j'ai visité Kinshasa en tant qu'occidental, qui m'ont complètement marqué et que j'ai encore en tête, et j'avoue que je les imaginerais bien dans le projet, mais je n'impose rien. Ensuite, un truc qui est prévu là, c'est la visite chez un luthier le mardi après-midi. C'est un facteur d'instruments qui confectionne ses propres instruments. On va venir chez lui, on va parler de son travail. On aura la même chose le jeudi. Alors c'est pour l'instant placé l'après-midi, ça peut passer au matin. Et en contrepartie, vous aurez un séminaire non pas d'esthétique musicale, mais d'esthétique musicale, où je vous parlerai de composer avec l'environnement. Et donc, c'est là que je vous présenterai des démarches de différentes personnes qui utilisent éventuellement des pianos qui ont été endommagés parce qu'ils ont passé trop de temps à l'extérieur. Et ces pianos qui sont blessés, en quelque sorte, deviennent moteurs de création. Parfois, un instrument tout neuf, tout propre, est beaucoup moins créatif qu'un instrument qui a vécu et qui a des limitations. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a des gens qui réalisent leurs propres instruments avec des circuits électroniques, avec donc des matériaux aussi de récupération, des instruments qui sont faits en légumes, pourquoi pas. Et donc, tout ça, ça peut être utilisé. Et je vous présenterai aussi des démarches pour écouter les sons de la ville, les modifier, les intégrer à son esthétique. Adassa présentera aussi son travail le mercredi. Ça, c'est ce qu'on a défini pour le moment. Encore une fois, ça peut bouger. Mais voilà, vous aurez un moment d'échange avec Adassa.
Je propose de faire un autre séminaire le jeudi sur les dialogues de manière générale. Des dialogues entre le Congo et l'Occident, c'est ça que je connais un peu mieux. En vous présentant la démarche d'un compositeur sur lequel j'ai travaillé l'an passé et qui s'appelle Joseph Kiwele, compositeur du Katanga, Lubumbashi, et qui a eu des contacts avec l'Occident. Il est même venu étudier l'orgue en Belgique, mais il avait déjà une personnalité musicale tout à fait formée avant de venir en Belgique, et il incorporait un peu du savoir-faire occidental à ses compositions qui sont pour autant extrêmement africaines. Et donc c'est intéressant cette personnalité qui s'est trouvé un peu à la croisée des deux mondes et qui était connu dans les années 1930 en Belgique comme le plus grand compositeur d'Afrique. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait avec sa musique l'an dernier et puis le personnage. À l'inverse, vous avez aussi des compositeurs occidentaux qui ont découvert la musique africaine, notamment dans les années 70-80, après les travaux de l'ethnomusicologue Shima Aron. Et c'était de la musique beaucoup qui venait de Centrafrique ou du tout à fait nord de la RDC. Et cette musique les a complètement bouleversés. Et ils ont changé totalement leur manière de voir la musique après avoir entendu ça et ont essayé d'incorporer à leurs œuvres. On pourra parler aussi du parcours qu'a eu la rumba congolaise, des influences qui sont sorties de RDC, qui sont allées jusqu'en Amérique et qui sont revenues finalement en RDC avant de rayonner dans le monde avec une autre façon de concevoir la musique. Donc, le Congo a été une terre de musique et l'est toujours, de laquelle émergent énormément de choses, énormément de propositions. Donc ça sera ça, dialogue en général, et tout autre type de dialogue qui sera bienvenu. Après tout ça nous donnera un cadre théorique et conceptuel. Et ben, il sera temps de confectionner notre propre instrument. Dans l'idée, on a réservé toute la journée du vendredi pour ça. Et il est très probable qu'à partir de ce vendredi-là, nous soyons secondés par un artiste qui confectionne lui aussi ses instruments issus de récupération à Kinshasa et qui viennent vous aider à mettre tout ça en place. Là, ça sera une grande journée à mon avis. Et du coup, je propose que le samedi soit plus light parce qu'on aura fait une semaine déjà ensemble et assez intense. Et donc, j'ai pour l'instant pas mis grand-chose le samedi. Parce qu'à partir du dimanche, le festival commence et ça va être intense pour l'avoir vécu. Donc, là-dedans, vous allez me dire, et la pratique instrumentale? Bah oui, en fonction du temps qui nous reste, ou les séminaires, j'ai mis 2 heures, mais est-ce que ça sera vraiment 2 heures? Ça peut être une. La visite des luthiers, j'ai prévu 3 heures, mais il y a le temps de déplacement. Enfin bon, bref. Il y aura des moments où vous serez ensemble autour d'un clavier et que vous pourrez exploiter pour faire de la musique. Mais là, le samedi, quelque part, je l'ai un peu réservé pour ça. Vous avez peut-être vu que ici j'ai marqué mise en place de l'exposition. L'idée, c'est que toute cette réflexion et cette confection aboutissent sur une exposition qui soit en accès libre pendant la semaine du festival, et c'est dans la case ici, la deuxième case de l'après-midi. Et à partir de maintenant, la deuxième semaine, elle est plus conçue comme du coaching pour que vous puissiez participer à la fois à l'animation de l'exposition et à faire la première partie du premier concert. Chaque soir, pour le festival, il y a 2 concerts, un à 17h, un à 20h. Le concert de 17h se passe en extérieur, en terrasse, et celui de 20h plutôt dans un environnement, bon, ça peut être aussi en extérieur, mais on va dire un environnement plus calme. Et ça peut être en pleine rue à 17h. Et là, vous serez invité à jouer pendant 10, 15, 20 minutes maximum en début de concert. Des membres du groupe. Je ne peux pas dire si tout le monde jouera à chaque fois, j'en sais rien, ça sera en fonction de comment vous vous sentez prêt, qui a envie de jouer et comment on le définit. Donc le matin, à partir de ce moment-là, l'idée, ça serait qu'il y ait un groupe qui soit encore en train de s'occuper de l'exposition, de la confection de l'instrument, réflexion avec le film et tout ça, et que ce groupe se retrouve à l'animation de l'exposition de 15h à 16h, et l'exposition sera en entrée libre. Vous serez en train de travailler. Si on vous pose des questions, vous présentez les choses, vous jouez, vous expliquez le projet, et en fonction des échanges, même avec les gens, le projet peut évoluer. Donc, on ne sera pas dans un projet fini au moment où vous serez là-dessus, vous serez encore en train de travailler dedans. C'est vraiment l'idée du work in progress.
Moi, pendant ce temps-là, le matin, avec David s'il a le temps, avec d'autres intervenants du festival s'ils ont le temps, on est fus sur un coaching musical pour vous permettre de jouer à 17h. C'est ce modèle-là sur toute la semaine, honnêtement. J'ai juste changé d'idée parce qu'en fait, il y a 7 jours pour le festival et du coup, ça fait un nombre... Enfin, vous êtes 3 groupes, vous passez chaque jour, il y a un groupe qui passe sur l'annulation de l'exposition, chaque jour, il y a un groupe qui passe pour jouer au concert. Et le dernier jour, je ne vais pas mettre un groupe en avant et pas un autre. Ça serait trop triste. Donc moi, ce que je propose, en fonction de notre énergie, d'où on en est arrivé, c'est que le samedi matin, on fasse une œuvre collective, tous ensemble, et que ça modifie une dernière fois notre exposition pour arriver à notre résultat ultime de la semaine, et que le concert final soit un peu sous forme de bœuf, où vous avez un temps très court par groupe, honnêtement, mais que chacun puisse s'exprimer. Voilà le planning global, assez dense, honnêtement. On va être bien là pour travailler, mais bon, je pense qu'il y a de quoi se réjouir. Alors, je vois une discussion. Ah, oui. Ok, voilà pour le planning. Maintenant, on va arriver sur des questions où j'ai moins de réponses pour vous, malheureusement, j'aimerais, mais on a l'organisation, là, on a quelques soucis, chacun dans son coin. On espère que tout va se résoudre. Moi, j'ai un premier souci avec les Suisses, je dois le dire, c'est qu'on n'a pas tous reçu notre visa pour partir samedi. Donc, si jamais on ne l'a pas, on est vraiment à bout touchant pour l'avoir. Certaines l'ont eu, d'autres non. Si on n'arrive pas à être là samedi, on voyage normalement. Le séminaire du dimanche, personnellement, je le donnerai à distance. Je l'ai prévu, il est dans mon ordi. Et donc, je vous ferai un peu comme aujourd'hui une présentation sur le piano occidental. C'est triste, mais c'est comme ça. J'espère bien qu'on est là le lundi pour la collecte des matériaux. Au pire du pire, on sera là le mardi, parce que je pense qu'on est vraiment, c'est une histoire d'un jour ou deux pour qu'on ait les visas. Donc ça, c'est la première inconnue. Ensuite, on a une autre inconnue qui est pour le moment de savoir exactement à quel endroit on fait cette exposition et les conférences. On a des contacts très bons avec l'Académie des Beaux-Arts, mais on n'a pas la confirmation totale d'où on fait les choses. Donc il y a 2 lieux possibles, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et le centre La Wallonie-Bruxelles, qui est un musée un peu plus loin dans la ville. Et voilà, ça sera un de ces 2 endroits.